Thierry, bonjour. C'est le nouveau millésime Patrimonia 2019. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors déjà, on est très heureux de pouvoir rencontrer nos partenaires, nos confrères aussi, parce que c'est un moment idéal dans la vie patrimoniale que de participer à cet événement, à ce salon incroyable, parce qu'il y a une densité d'activités très importante. C'est surtout l'occasion de présenter nos nouveautés, donc on est très fiers de ça. Alors je vois un article que vous avez préparé. Là, c'est un sac avec l'arrêt buffet et MyPGA. Alors je sais que vous êtes placé sous les auspices du rugby. L'arrêt buffet, ça veut dire AGS Patrimoine Stop ou encore? Alors encore et encore plus. Donc aujourd'hui, on est très heureux que MyPGA ait acquis son rythme de croisière. On a plus maintenant de 200 CGP qui proposent MyPGA. Donc on est très, très heureux de ça. On ne va pas s'arrêter là, surtout pas. Et donc c'est un produit qui a rencontré son public, si on poursuit dans l'analogie. Puis il y a d'autres nouveautés. On a un nouveau compte titre qui est vraiment assez décapant, si j'ose dire. Et puis des nouvelles SCPI qui sont encore dans une démarche très dynamique. Donc vous espérez créer le buzz. Exactement, donc on a plein de blockbusters à faire valoir. Actualité chargée donc pour AGS Patrimoine. Bertrand, mais parlons du groupe AGS en France. Comment se porte-t-il et où va-t-il? Alors, il se porte bien. Les résultats, en tout cas des 6 premiers mois de l'année, enfin même maintenant des 8 premiers mois de l'année, ont été très bons. On a fait une belle activité commerciale en assurance vie et là je regarde Thierry parce qu'effectivement on a bien augmenté la part UC. Moi je suis très sensible à ce sujet-là parce que évidemment on essaye de collecter raisonnablement sur le fonds euro comme tous les assureurs. Et puis surtout, toute l'équipe commerciale a aussi bien diversifié son activité en ayant une exceptionnelle collecte sur la SCPI qui a rencontré un franc succès cette année et qui continue. Et l'objectif, c'est de poursuivre dans cette démarche. Est-ce que vous considérez que l'essai est transformé? Complètement. Je dirais c'est 5 points plus 2, sans problème. Alors que faire en 2020? Gagner la coupe, donc il va falloir aller la chercher. Continuer, poursuivre sur cette lancée. On a effectivement, comme Thierry le dit, beaucoup de projets sur l'évolution des produits de notre gamme actuelle, mais on aura aussi prochainement le lancement du PER, sur lequel c'est un marché de la retraite qui va se développer, sur lequel il faut qu'on soit présent. Nos partenaires ont besoin de nous sur ce sujet-là aussi. Donc ça fait partie des projets. Et donc dès le mois de novembre, nous aurons une offre qu'on va améliorer au fil de l'an. Thierry, la pression est de votre côté. Très belle année 2019, on le sait déjà. 2020, il faudra que ça soit aussi bien. On a l'habitude de toujours faire mieux, donc on va repousser nos limites et notamment donc on est aussi capable de le faire avec quelque chose qu'on annonce dès aujourd'hui, qui est la première passerelle digitale entre un agrégateur, O2S de chez Harvest notamment, et les éléments, le tunnel de souscription sur nos produits et demain l'arbitrage. Donc on est les premiers à faire ça, on en est vraiment très fiers. Donc vous voyez, 2020, il y a plein de projets et on a déjà démarré un peu en 2019, donc plein de choses à faire et à faire valoir. Thierry, Bertrand, merci. Merci.